Je prends la parole brièvement pour soulever 2 points relativement au C5. Nous avons abordé toutes les critiques qui ont été formulées, mais comme vient de le dire mon collègue, il s'agit d'un projet de loi important. Nous voulons aplanir les barrières interprovinciales et construire rapidement. La première partie du projet de loi, c'est la loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. Je soutiens cette loi et, en grande partie, je soutiens également la loi visant à bâtir le Canada, donc la partie 2 du projet de loi. Mes réserves concernent les articles 22 et 23 du projet de loi. Bon, j'aimerais aborder la question des dispositions dites de Henri VIII. On en parle souvent et lorsque j'ai soulevé la question auprès de la ministre, elle m'a rabroué parce que j'ai utilisé un langage coloré, mais j'aimerais revenir sur l'origine de ce terme. En 1539, le Parlement britannique a adopté une loi, c'est il y a environ 500 ans plutôt. L'objectif de cette loi était de permettre au roi de régner par décret en contournant le Parlement. C'est le Parlement qui lui a donné le droit de le faire. Et par la suite, 8 ans plus tard, le Parlement a abrogé cette loi. Au Canada, l'effet d'une démarche de type disposition Henri VIII, comme dans C5, eh bien, vous savez, la conséquence d'une telle disposition est de démettre le Parlement de ses fonctions, de les transférer au gouverneur en conseil et parfois à un seul ministre. La Chambre, à mon avis, a apporté des améliorations considérables au C5. L'opposition a réussi à faire placer d'importantes balises. En fait, l'opposition a permis au gouvernement d'améliorer son projet de loi. Le sénateur Dalphond et d'autres ont fait des suggestions. Il y a des lignes directrices, les consultations autochtones, un examen annuel par le ministre qui seront déposés au Parlement. Je suis d'accord avec plusieurs des points qui ont été soulevés. J'aurais préféré que les articles 21 à 23 soient éliminés, mais on les a balisés et si vous me permettez, je dirais la chose suivante. Nous sommes face à des dispositions de type Henri VIII limitées. Je vous demande un peu d'indulgence. Nous avons tous reçu du courrier. Alors, il est toujours bon de s'adresser à ceux qui communiquent avec nous. Moi, j'ai soulevé la question de la disposition de type Henri VIII à plusieurs occasions. Alors, j'ai reçu des communications à ce sujet et les gens s'attendent de nous à ce que nous votions pour ou contre ce projet de loi. Moi, j'ai été inspirée par la Convention de Salisbury. Alors, de quoi s'agit-il? En gros, si un gouvernement adopte une politique qui faisait partie de la plateforme électorale, on s'attend à ce que le Sénat, qui n'est pas élu, appuie les politiques en question, que le Sénat soit en accord avec ces politiques ou non. Donc, mon raisonnement est en 5 étapes. Tout d'abord, le gouvernement, le Parti libéral, a promis dans sa plateforme qu'il y aurait un projet de loi visant à bâtir le Canada. Le gouvernement n'avait pas fait allusion aux dispositions de type Henri VIII, mais avait dit vouloir agir rapidement. Deuxièmement, le gouvernement a présenté le projet de loi. En troisième lieu, il a pris connaissance des critiques. Nous ne savons pas s'il y a eu suffisamment de temps, mais bon. Quatrièmement, à la suite des commentaires de l'opposition, la Chambre des communes a apporté des modifications ou des amendements au projet de loi. Ensuite, adopté le projet de loi qui correspondait à la plateforme électorale et qui a été modifié en fonction des propositions de l'opposition. Le projet de loi a donc été modifié. J'estime que ces changements sont significatifs. Des balises sont en place. Je crois que tout cela
me mène à appuyer le projet de loi C5. Merci.